Nous allons voir Acte 1, versets 12 à 14. oui. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Quand Jésus les a parlé, on dit qu'ils sont allés dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire. Alléluia. Parce qu'à tout moment, c'est là-bas qu'ils se rencontraient, c'est là-bas qu'ils se tenaient. Gloire à Jésus. Donc ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. On dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Avec même Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Et avec même les frères de Jésus, c'est pour dire les enfants que Marie a eus après Jésus. Ils étaient tous dans la chambre haute et d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. C'est-à-dire qu'ils étaient tous d'accord avec la promesse de Dieu. Ils se sont accordés, ils étaient tous à la recherche du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et tous, ils étaient dans le même esprit pour recevoir la promesse de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. On dit persévère. Gloire à Dieu. Et nous avons vu par la suite ce qui va arriver. Alléluia. Mais pendant tout ce temps qu'ils persévéraient, c'est plusieurs jours. Plusieurs jours. C'est pendant plusieurs jours qu'ils étaient en train de prier. Pendant plusieurs jours qu'ils étaient en train de persévérer. Et c'est le 10e jour que le miracle de Dieu s'est accompli dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas relâché. Ils n'ont pas relâché. C'est pour dire que cette année 2021, le réveil doit s'accomplir dans ta vie. Tu dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Tu dois persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois être rempli, une femme remplie du Saint-Esprit, un homme rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est à travers le réveil dans ta vie que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tous ces pays, toutes ces nations qui ont expérimenté le réveil, ces nations-là aujourd'hui sont les grandes nations. Ce sont ces nations-là qu'on appelle les grandes nations aujourd'hui. Donc le réveil même dans un pays, il aime même le pays. Alléluia. Le réveil bénit même le pays. Donc à travers le réveil, à travers le baptême du Saint-Esprit dans ta vie, non seulement il y aura la victoire même dans ta vie, dans la marche avec Dieu, tu vas voir que ta vie va changer. Parce que le Saint-Esprit est sur ta vie, le Saint-Esprit en toi. Tu vas manifester le fruit de l'Esprit, tu vas manifester les dons du Saint-Esprit, tu vas manifester la puissance de Dieu, tu vas manifester l'autorité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu n'es plus un homme simple, tu deviens un homme extraordinaire, un homme surnaturel. Tu peux commander aux démons, tu peux guérir les malades, tu peux prêcher aussi l'évangile. Alléluia. Et tu seras un enfant de Dieu vraiment qui expérimente la parole de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que tu marches selon la parole, tu vis selon la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ce que nous allons expérimenter. À travers le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie, tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie. Tout ce qui était impossible, tu vas voir que ça serait possible dans ta vie. Alléluia. Ça serait possible dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que tu as besoin aujourd'hui, souvent, nous ne savons pas prier. Nous ne
notre problème. On dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons savoir prier. Lorsque Jésus a enseigné la prière, Jésus a dit, vous qui êtes des hommes, vous qui êtes méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia. Amen. Quand Jésus a enseigné la prière, il a parlé du Saint-Esprit que nous devons demander. Un père même physique, un père qui a des enfants, est-ce qu'il va donner des mauvaises choses à son enfant? Alléluia. Il va donner ce qui est bon à son enfant. Gloire à Dieu. Amen. Et le Père qui est dans les cieux, toi qui es son enfant, est-ce qu'il va te refuser le Saint-Esprit? Quand si tu demandes le Saint-Esprit, il va t'accorder le Saint-Esprit. Et Dieu veut t'enseigner à demander le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui donne la bénédiction. Quand tu es en train de rechercher la guérison, qui guérit? C'est le Saint-Esprit qui donne la guérison. C'est le Saint-Esprit qui donne la bonne santé. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est pour dire que tu as la bonne santé. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pour dire que tu as la guérison en toi. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pour dire que tu as la bénédiction. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pour dire que tu as le succès. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pour dire que tu as la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le mariage. Tu as tout ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui donne le mariage. C'est le Saint-Esprit qui donne le travail. C'est le Saint-Esprit qui donne l'argent. Si tu as le Saint-Esprit, alors tu vas voir que les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Ta vie va changer. La même année que tu prospères spirituellement, c'est comme ça que tu vas prospérer physiquement, c'est comme ça que tu vas prospérer dans ta vie sociale, c'est comme ça que tu vas prospérer dans ta vie professionnelle, c'est comme ça que tu vas prospérer sur le plan conjugal, tu vas prospérer financièrement, matériellement. C'est comme ça que tu vas avancer dans tous les domaines de ta vie. Il suffit seulement que tu reçois la prospérité de Dieu dans ton âme. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te faut. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que tu as la même place. Tu vois que rien ne va dans ta vie. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras les autres choses. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pour dire que tu as le royaume de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pour dire que tu as la justice de Dieu en toi. Alléluia. Et toutes choses te seront données par-dessus. Tout ce que tu veux, Dieu va te donner. Si tu as le donateur, tu auras les dons, n'est-ce pas? Au lieu de chercher les dons, il faut chercher le donateur simplement. Si tu as trouvé Jésus, tu as trouvé la solution. Alléluia. Si Jésus entre en toi, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Si Jésus vient dans ta vie, tu as la solution en toi. C'est Jésus la solution, c'est Jésus le chemin, c'est Jésus la vérité, c'est Jésus la vie. Alléluia. Au lieu de chercher les dons, il faut chercher